Coucou les poissons, bienvenue à votre horoscope pour ce mois de février. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Je souhaitais vous remercier infiniment pour tous vos likes, vos partages et vos commentaires. Merci, gratitude à vous. Mes chers poissons, alors pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis médium et j'utilise des cartes de manière intuitive, ce qui me permet d'approfondir les messages canalisés. Donc, mes chers poissons, signe d'eau, on va regarder vos énergies pour ce mois de février. Donc, je ferai comme d'habitude une guidance générale qui sera suivie d'une guidance sentimentale. Donc, ça peut parler aux personnes en couple ou célibataires. Malheureusement, je ne choisis pas les messages. Alors, pour regarder vos énergies, j'ai choisi l'oracle de l'archange Gabriel. C'est qu'un archange, c'est un protecteur et un enseignant. Vous aurez donc également un message de sa part. Comme je le dis tout le temps, ça reste une guidance générale. Donc vous prenez vraiment en fonction de votre vie actuelle. Et bien sûr, vous laissez le reste de côté. Je vous invite également à aller voir votre ascendant ainsi que lunaire et solaire. Vous pourrez très bien avoir des messages complémentaires. Alors pour vous, au niveau des énergies, mes chers poissons, ascendant poisson, signe d'eau. Alors on a une très jolie carte au niveau des énergies. Et on a harmonie de partage. En adoptant la voie du partage, vous ouvrez sans contredit votre cœur à la compassion. Celle que vous portez envers vous-même, mais aussi envers votre famille et vos amis. Au cours des prochains jours, rapprochez-vous des gens avec qui vous avez du mal à communiquer et pratiquez l'harmonie de partage. Donc, on parle vraiment d'énergie d'échange. Donc, que ce soit dans le relationnel au niveau familial, dans le relationnel sentimental, il y a vraiment un grand partage, une harmonie qui va se faire. Pour certains, ça va être au niveau des enfants. Si vous avez des enfants, il y a beaucoup de communication, de partage, d'harmonie, de paix qui va se mettre en place au niveau des énergies. Et on dit aussi pour certaines personnes à qui ça va parler, peut-être que vous avez des conflits avec votre entourage, quel qu'il soit, et que justement cette harmonie va revenir. Puisqu'il y aura des grandes communications, des grands échanges. Il y a un éclaircissement, d'accord, dans un conflit. Ce qui va apporter de la paix, de l'harmonie dans ces énergies pour ce mois de février. On a de très bonnes cartes pour vous, mes chers scorpions. Alors, on va regarder au niveau prédictif. Et pour ça, je vais prendre le tarot de la sagesse des anges. Pour ceux que vous me connaissez, vous savez que j'ai un profond amour pour les anges et une très grande connexion avec eux, les anges, les archanges. Et j'en ai mis pour cette guidance. Alors, au niveau prédictif, pour vous, mes chers poissons, pour ce mois de février. Alors, on a un 4 d'épée. Alors, je tire deux autres cartes et je vous donne les messages canalisés. On a la grande prêtresse, donc une carte majeure. Et une troisième, s'il vous plaît, que je puisse passer au message canalisé pour vous. Alors, désolée, il y a beaucoup de cartes dans les tarots. J'ai des petites mains. Et c'est vrai que c'est pas facile à battre. Alors, il me faut la dernière, s'il vous plaît. Ah, j'ai une qui s'est retournée. Et on a un 6 de bâton. Donc, déjà, vous avez de très très bonnes cartes qui se présentent. Alors déjà avec le 4 d'épée,
Donc on trouve encore cette harmonie, cet apaisement dans les échanges, quels qu'elles soient, au niveau relationnel. Donc ça peut être au niveau professionnel également. Il y a vraiment non seulement une énergie qui va remonter pour vous, si vous avez des énergies assez basses par rapport à une situation ou un blocage, ça se libère. D'accord? Vous vous libérez de certaines contrariétés. Il y a vraiment un apaisement pour vous, hein, avec ce 4 d'épée. Hein. Le 4, c'est la stabilité retrouvée. Hein. Vous retrouvez vraiment cette harmonie, cette paix intérieure comme extérieure par rapport à des relations, par rapport à une situation quelle qu'elle soit. Alors, avec la grande prêtresse, on parle vraiment d'intuition. Donc, vous avez énormément d'intuition, mes chers poissons. En plus, vous êtes signe d'eau, hein. Vous êtes dans l'émotion, dans le ressenti. On voit que vous avez fait un énorme travail. On voit la grande prêtresse qui tient ce livre. Vous avez pris énormément de connaissances et peut-être vous avez aussi entamé un nouveau chapitre. D'accord? Vous avez peut-être entamé aussi un nouveau chapitre. Et vous allez en récolter les fruits de votre travail. Hein. La grande prêtresse, c'est une pomme. Hein. Il y a encore cette énergie d'équilibre. Hein. Regardez, on a les signes du yin et du yang. Hein, entre le féminin et le masculin. Donc, votre féminin, c'est votre intuition, c'est vos émotions. Et le côté masculin, donc le yang, c'est le côté passer à l'action, mettre des choses en place, d'accord, prendre des décisions. C'est ce que vous avez fait. Est-ce que ce qui va vous permettre justement de trouver une harmonie, un apaisement, et un équilibre. Regardez, on a le 6 de bâton, on a ce soleil qui revient. Vous voyez ce soleil qui est représenté. Il y a vraiment un éclaircissement. Et il y a quelque chose que vous allez fêter. Hein. Regardez, on a la victoire. Victoire, des choix avisés qui apportent le succès et la reconnaissance publique. Promotion, récompense ou bourse. Donc pour certains au niveau professionnel, il y a une récompense à la clé par rapport à une nouvelle page que vous avez ouvert, un nouveau chapitre de vie par rapport du professionnel ou par rapport du relationnel. Hein. Il y a vraiment quelque chose qui va être fêté. Le 6, on parle encore d'harmonie. Il y a vraiment un avancement par rapport à quelque chose que vous avez mis en place, quel qu'il soit. Il y a le soleil qui revient. Hein. Vous allez être fier. On voit cette personne qui est fière, qui tire son drapeau, et qui a comme une baguette magique. Vous voyez? Vous avez mis tout en œuvre pour aboutir à quelque chose. Et vous allez être fier du résultat. Parce que c'est quelque chose de vraiment solaire et lumineux qui arrive. Et on voit ces pétales ces fleurs qui... Comme si on jetait des grains de riz, vous savez, au mariage. Quelque chose qui se fête. Il y a une célébration. Hein. Alors, je vais prendre... c'est le tarot de l'archange, je vous le montre. Très très joli tarot. J'adore. Donc, on avait les anges et maintenant on a les archanges. Allez, on continue au niveau des prédictions pour ce mois de février. Qu'est-ce qu'on a avec ce joli tarot? Il est très très beau, très lumineux. Ah, on me dit de vous dire, j'entends, vous allez récolter quelque chose de lumineux parce que vous êtes une personne lumineuse. Très beau message. Il fallait que je le fasse passer. Voilà.
Allez, on va prendre 3 cartes aussi avec ce joli tarot. Alors, pour vous, mes chers poissons, niveau prédictif pour ce mois de février. Alors, si on peut déjà avoir une carte. Ah, je crois qu'il y en a une qui s'est... Ouais, il y en a une qui s'est retournée. Juste une seule. Oui. Alors, on a le 4 de Michel. Donc, c'est également un tarot qui est revisité. Dans le tarot traditionnel, le 4 de Michel représente le 4 d'épée. Regardez, on a synchronicité, pardon. Hein. On a un 4 d'épée qui se représente. C'est un truc de dingue. Regardez, on a cette personne qui dort. Hein. Vous voyez? On a 2 personnes qui est apaisée, qui est tranquille par rapport à une solution, par rapport à quelque chose qui arrive vers vous. Hein. C'est un truc de dingue. C'est une synchronicité, mais c'est une confirmation. Hein. Allez, on prend 2 autres cartes et je vous dis les messages canalisés. On a un roi de Gabriel, donc c'est un roi de bâton. Donc on a encore, donc, j'allais dire une carte majeure, non, mais c'est une carte qui est quand même qui est forte sur la grande prêtresse, c'est quand même un roi. Hein. Ah, j'avais d'autres cartes. L'étoile. Bon, on me dit de garder le roi. Regardez l'étoile. L'étoile, c'est un vœu que vous avez mis en place ou souhaité. Vous voyez? Et on a l'accord d'étoile, on a l'impression qu'on voit la tempérance. Vous voyez? Il y a vraiment un équilibre. Hein. Dans les échanges, dans le financier, il y a toute une harmonie qui se met en place pour vous. Hein. Et on a encore, regardez, la grande prêtresse. Grâce aussi, parce que vous avez écouté votre intuition. Vous avez écouté vos émotions, ce que vous avez vraiment au fond de vous, ce que vous souhaitez au plus profond de votre âme. Vous avez su faire comme la grande prêtresse. Et on a un as de Gabriel. Regardez, on a passion, opportunité et aspiration. L'occasion de faire quelque chose de merveilleux s'offre à vous. Émerveillez-vous. Oui, non seulement vous allez trouver une paix, mais aussi vous allez vous épanouir, vous allez être émerveillé. Regardez. On a l'impression de voir ces 2 personnes qui tient, bon, elle tient son bâton, hein, mais elle tient un drapeau avec fierté. Vous voyez, elle brandit sa victoire, ce qu'elle a accompli. Vous allez vraiment vous allez vraiment recevoir ce que vous voulez, ce que vous avez semé aussi. Hein. Il y a une très grande victoire par rapport à ça. Hein. Et on a le 5 de Michel, donc c'est un 5 d'épée. On a encore un épée. Hein. On a encore de l'épée. Et en dos de deck, j'ai le 10 de denier. Donc le 10 de denier, le denier c'est donc le financier, le professionnel. Et le 10 c'est un nouveau départ. Hein. Le 10 c'est un commencement par rapport à du financier. Donc qui dit financier dit professionnel. Et on a encore ces échanges. Hein. On voit ces personnes qui discutent. Hein. Vous avez tant de raisons d'être reconnaissant à la vie. Réussite sur le plan financier, retraite à l'horizon, une vie de famille riche et gratifiante. Donc, ce que je vous ai dit, donc au niveau relationnel pour certaines personnes, il y a vraiment une harmonie, des échanges qui vont pouvoir se mettre en place par rapport aussi à un conflit qui a peut-être été assez dur pour vous. Donc, il y a des échanges qui vont être gratifiants, qui va calmer, apaiser donc les conflits. Et pour d'autres, c'est sur le plan financier. Il y a quelque chose de nouveau, puisqu'on a le 10, hein, on a un nouveau départ sur le plan financier professionnel qui va vous mettre en joie. On voit ces personnes, elles sont joyeuses. Hein. Et on a le 6 d'Ariel, hein, derrière. Regardez, on a l'impression de voir encore cette
cet équilibre, vous voyez? On a deux paniers de pommes qui sont totalement différents, mais qui ont le même poids. Donc, il y a vraiment un équilibre qui se met en place pour vous. Hein. Donc, avec le 4 d'épée, on vous dit, vous pouvez éliminer le stress en vous parce qu'il y a quelque chose qui s'apaise. Il y a quelque chose qui vient à vous par rapport à ce que vous avez mis en place. D'accord ? Et on a le roi de Gabriel. Le roi de Gabriel, c'est le roi de bâton. C'est celui-là qui va être fier, d'accord ? Qui va... On voit le roi de bâton, hein, il est assis sur son trône, il est fier de ce qu'il a accompli. Il sait qu'il a réussi. Hein. Regardez, votre expérience mène à la réussite. On a encore, hein, vous vous souciez des autres. Moi, je ne le vois pas comme ça, ce message. Moi, je le vois dans le sens où il y a des réussites au niveau par rapport à de l'entourage. Mais votre propre réussite, elle est d'abord pour vous. Ce roi de bâton, c'est vous. Vous êtes sur votre trône. Vous avez accompli quelque chose de très grand. Et on a le 5 d'épée. Pour moi, le 5 d'épée, le 5, hein, c'est un conflit. Peut-être vous avez eu un conflit intérieur par rapport à quelque chose qui mettait du temps à venir. Peut-être vous avez mis beaucoup d'efforts sur quelque chose, hein, que ce soit un projet, quel qu'il soit, et ça avait mis du temps à venir. Mais vous allez voir, il y a un déblocage qui va se mettre en place. Hein. Parce que le 5, c'est certes un conflit, mais c'est aussi un changement. Il a fallu passer par cette étape, hein, un petit peu de conflit, d'attente, pour justement aller vers ce changement. Alors, je vais prendre l'oracle de l'intuition. Vous avez vraiment une très très jolie guidance, les poissons, avec de très fortes énergies. Alors, au niveau prédictif, qu'est-ce qu'on a avec ce joli oracle pour vous, mes chers poissons, pour ce mois de février? Alors, est-ce qu'on peut déjà avoir une carte, s'il vous plaît, pour passer au message canalisé? Alors, on a la jeunesse. Regardez, on a l'argent. Hein. Je vous le disais. Hein. On a vraiment un équilibre au niveau financier. Hein, par rapport à quelque chose de nouveau. La jeunesse, c'est quelque chose... Regarde, dans le sablier. Hein, il y a quelque chose peut-être qui a mis du temps ou qui va mettre un petit peu de temps à arriver. Mais c'est quelque chose vraiment de nouveau pour vous. Hein. Et c'est par rapport à du professionnel, de l'argent financier. Hein. Il y a vraiment une réussite financière. Hein. Un équilibre surtout. Hein. Regardez, je vous avais dit le conflit. Le 5, c'était le conflit, le 5 de Michel. Par rapport à un conflit, il y a une attente. Hein, où il y a eu pour certains, justement, au niveau relationnel, un conflit. Il y a eu une séparation, quelle qu'elle soit. Mais ça va s'harmoniser parce qu'il va y avoir des échanges plus dans l'émotion. D'accord ? Vous allez mettre les choses à plat. Et ça va resserrer des liens. On a l'instabilité. Et c'est le 9, hein, on avait le 10. Hein. Vous sortez d'une instabilité. On avait l'équilibre. Hein. Vous allez retrouver cet équilibre que vous n'avez pas par rapport à une instabilité que vous avez subie. Regardez, on a le travail. Hein. On parle encore du professionnel. Hein.
l'amour. Il y a quelque chose de cœur qui vous tient à cœur, qui arrive. Les oiseaux, c'est porteur de bonnes nouvelles. Vous voyez? Et pour d'autres, par rapport à peut-être une séparation au niveau sentimental, il y a peut-être un retour. Hein. Vous allez peut-être échanger justement avec cette personne s'il y a eu une séparation. Je vois un retour. Hein. À qui ça parle, bien sûr. Alors, je vais prendre l'oracle de la féminité sacrée. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, mes chers poissons? Alors, c'est vraiment une très très belle guidance au niveau des énergies, des émotions, d'un équilibre qui revient. Regardez, le vent du changement. Et un 13 qui nous fait un 4, hein, vers une stabilité, vers un équilibre. Alors, je voudrais 2 autres cartes. Non, j'en ai 3. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Hop, là, vous le venir. Les sages, synchronicité. On avait déjà une synchronicité en ayant les 2 cartes qui représentent le 4 d'épée. Alors, une dernière, s'il vous plaît. Et je passe au message canalisé. Alors, pour ce mois de février, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message? Il me faudrait une autre carte, s'il vous plaît. Allez, merci. On a l'envol du lâcher-prise. En d'autres deck, j'ai la métamorphose alchimique. Donc, on a vraiment un très grand changement lumineux. Regardez ce soleil. Mais, regardez. Soleil qui revient. Un soleil qui arrive vers vous. Une victoire. Quelque chose qui va vous permettre un énorme changement et un épanouissement aussi. Hein. Quelque chose qui va se fêter. Hein. C'est très beau. Alors, chaque défi, chaque challenge est une leçon de sagesse et un enseignement. Donc, vous avez, pour moi, appris beaucoup de choses. D'accord? Vous avez beaucoup de sagesse, comme la grande prêtresse. Et comme je vous l'ai dit, vous avez mis des choses en place et ça va porter quelque chose de solaire. Ce retour va être très solaire pour vous. Et on a le changement. On a le vent du changement. Ça va être un très grand changement. Un nouveau changement. Parce qu'on a sur la jeunesse. Un changement avec beaucoup de stabilité et d'équilibre. Les sages synchronicités. Soyez attentifs aux messages transmis par la vie. Il n'y a pas de hasard. Tout est parfait. Alors, il n'y a pas de hasard par rapport à cette victoire. Parce que vous avez fait les choses, vous avez mis les actions et mis des choses en place par rapport à votre intuition, par rapport à ce que vous voulez vraiment accomplir. Et il n'y a pas de hasard par rapport à ce que vous allez récolter. C'est tout à fait normal, c'est légitime. D'accord? Les sages synchronicités, peut-être vous recevez, je vous l'avais dit, vous avez beaucoup d'intuition. Hein. Vous recevez beaucoup de messages aussi pour certaines personnes. À qui ça va parler, bien sûr. Hein. Donc, les heures miroirs dans vos rêves, des informations, des messages dans vos rêves. Dans la musique aussi, ça peut être. Beaucoup, beaucoup d'intuition. Et on a l'envol du lâcher-prise. Accueillir, accepter que tout a une raison d'être. C'est ça. Donc, cette récompense, cette victoire, elle est pour vous.
parce que tout simplement, vous le méritez. Et on a encore ce papillon, hein. On a une transformation, un changement par rapport à ça, hein. Et regardez, on a cet ange qui devient un oiseau, hein. C'est porteur encore de nouvelles, hein. Et c'est un lâcher-prise, c'est une libération par rapport aussi à un conflit, ou intérieur ou relationnel. Il y a quelque chose qui se libère aussi. Vous vous libérez d'un conflit, quel qu'il soit. Alors, je vais prendre l'oracle du monde onirique. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce joli oracle ? Alors, si on peut déjà avoir une première carte. Excusez-moi si vous entendez le chien aboyer, c'est le chien du voisin en dessous. Malheureusement, dès que les voisins partent, bah, le chien, bah, forcément, il aboie, hein. Donc, désolé, hein. Malheureusement, je ne peux pas faire autrement. J'espère que vous l'entendez pas beaucoup. Alors, est-ce que je peux avoir déjà une première carte, s'il vous plaît? Mes chers guides. Alors oui, ils me sortent des 3 cartes. Et je dois les prendre. Regardez, la prospérité, la renaissance, l'envol. Regardez, les synchronicités, hein. Regardez, on a 2 fois le mot l'envol. Vous allez vous envoler vraiment par quelque chose qui va vous apporter vraiment une liberté, un apaisement d'esprit. D'accord? Votre mental va vraiment s'apaiser par rapport à une attente, par rapport à un blocage, une difficulté. C'est très grosse synchronicité pour vous. On a la renaissance, hein. On a vraiment un très grand changement, un nouveau changement pour vous. Regardez les jeux. Il y avait un mental, un conflit intérieur par rapport à quelque chose que vous attendez, hein. Et bien vous libérez justement, vous reposez ce mental qui a beaucoup, comment je vais dire ça, engrangé un petit peu de choses négatives parce que ça n'arrivait pas, il y avait de l'attente, il y a certains peut-être blocages, mais ça revient, d'accord? La prospérité, hein. Donnez, l'univers vous le rendra. Croyez en votre prospérité actuelle. Soyez reconnaissant pour tout ce que vous possédez dans l'existence. C'est ça, vous allez trouver quelque chose non seulement de prospère, mais qui vous ressemble. Et on a encore, regardez, comme sur la grande prêtresse, le yin et le yang. Un équilibre qui se retrouve, qui va vraiment être fructueux pour vous, hein. Un équilibre dans tous les domaines, hein. Et avez-vous vu qu'il y avait beaucoup financier, hein. Et on a la renaissance, hein. Analysez ce que vous refusez. Analysez ce que vous refusez d'abandonner. Réévaluez ce qui nécessite d'être renouvelé et recommencer à zéro. Débarrassez-vous de tout ce qui vous encombre dans votre existence. Donc peut-être pour certaines personnes, vous avez eu un conflit. Ne cherchez pas. Si ces personnes s'éloignent de vous, c'est qu'il y a une raison. D'accord? Dans tous les cas. Il y a de nouvelles personnes qui vont se mettre sur votre chemin et des personnes plus lumineuses qui vous ressemblent. D'accord? Il y a vraiment une renaissance. Il y a un grand changement. Et on a encore ce chiffre 5. Hein. C'est tout simplement le changement pour vous. Hein. Le phénix, c'est l'oiseau qui se reconstruit sur une nouvelle voie, un nouveau chemin, qui renaît en quelque sorte de quelque chose. Il y en a sont en vol, hein.
on a vraiment le lâcher prise. Hein. Ça va vous permettre de vous épanouir, de vous ouvrir. Vous voyez, on voit cette personne qui se jette, mais les bras ouverts. Hein. Qui se jette à bras ouverts à la nouveauté, hein, à cette nouvelle chose qui vient à vous. Hein. C'est très très joli. Hein. Alors, je vais prendre l'oracle du chemin spirituel. Un très 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 joli oracle que j'ai la joie de vous faire partager dans cette guidance. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message pour vous avec cet oracle, mes chers poissons? Alors, on a une carte, on va demander une troisième. Ah non, j'ai trop de cartes là. J'ai trop de cartes, juste une seule s'il vous plaît. Alors, on a la dernière. Et regardez, on a encore ce 4. Hein. Alors, je ne sais pas si vous allez voir. Alors, on a beaucoup de 4. 4, stabilité. Qui nous fait un 8. Donc, le 8, c'est l'action, l'accomplissement, la reconnaissance aussi, par rapport à vos valeurs. Et l'action, c'est ce que vous avez mis en place pour trouver justement cette stabilité. Regardez, on a comme le papillon. Hein. Pardon. J'avais plus les mots, je suis en canalisation, pardon. J'allais dire le scorpion, pas du tout. Le serpent, j'y arrive. Le serpent, il mute, hein. Donc il se transforme, il change de peau. Hein. C'est vraiment un nouveau chemin qui se présente à vous. Hein. Cette victoire, cette chose que vous attendez tant, c'est une nouvelle peau en quelque sorte, c'est une renaissance. Il ne faut pas avoir peur du changement. C'est l'inactivité qu'il faut craindre. Donc même si vous avez eu ou si vous avez toujours de l'attente, ne restez pas inactif, d'accord? Restez dans l'action. Regardez, l'intuition fait partie intégrale de ta vie. Cesse de te battre contre toi-même. Donc je vous disais que certaines personnes ressentent un conflit intérieur. Vous avez une très grande intuition. Suivez votre intuition. C'est elle qui vous guide. Vous avez la grande prêtresse. Hein. Vous avez énormément d'intuition. C'est elle qui vous permet, regardez, d'ouvrir cette nouvelle porte. Ce n'est pas parce qu'une porte est fermée qu'il est interdit d'avancer. Vous fermez un chapitre, une porte, pour en rouvrir une nouvelle, tout simplement. Et cette nouvelle porte, c'est une demande que vous avez faite. C'est vous qui avez posé des actions pour pouvoir l'ouvrir. Alors, on a encore un chiffre angélique. On a le 11, le 44. Vis tes rêves, colore-les, donne-leur la renaissance d'éternité. C'est ça, hein, donc, pour certains, donc, vous avez un but, un rêve, hein, un nouveau chemin que vous voulez mettre en place, et tout simplement qui arrive. Hein. Un de vos rêves, de vos demandes, arrive. D'accord ? Alors, personne n'a jamais su déplacer une montagne, mais chacun de nous avons la capacité d'aller au sommet. Donc, certes, moi je dirais même que vous avez déplacé des montagnes pour arriver à ce nouveau chemin. Ou que vous allez vous dépasser justement pour ouvrir ce nouveau chemin, ouvrir cette nouvelle porte. Vous voyez, on voit ces personnes qui partent en pèlerinage devant cette montagne à gravir. Ben vous n'avez pas peur de l'affronter, cette montagne. Parce que vous avez le courage et l'intuition de le faire. Et avec le 44, n'aie pas peur de laisser tomber ton armure car son poids t'empêche d'avancer librement. Donc ça va parler aux personnes
qui ont subi un conflit, un litige même, je dirais même un litige par rapport à des relations qui ont été conflictuelles. Comme je vous l'ai dit, ça ne va pas vous empêcher justement d'avancer. Si ces personnes ne sont plus sur votre chemin, c'est qu'il y a une raison. Il n'y a pas de hasard. D'accord? Libérez-vous de certaines personnes qui ne vous correspondent plus au jour d'aujourd'hui. D'accord? Vous vous sentirez plus léger, plus libre. Et surtout au niveau du mental. Alors, je vais prendre l'oracle des fées. Je vous montre, c'est un très joli oracle. J'adore, il est très coloré. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce joli oracle pour vous? Alors, message prédictif. Oh, j'ai beaucoup trop de cartes. Allez, la première carte. Souhaiter avec sagesse. Vous savez, on a de très belles cartes. Hein. C'est très très joli. Non, j'ai 3 cartes. C'est un joli oracle. Hein. Alors, si on peut avoir une deuxième. Merci. On a l'abondance. Vous voyez, le financier, l'abondance n'est pas que financière. Hein. Mais comme on a regardé l'argent juste derrière, on nous parle encore de financement. Hein. Et après, l'abondance peut être tout autre que le financier. Hein. Ça peut être l'abondance enrichissante au niveau relationnel, au niveau d'une profession qui peut vous plaire, un projet aussi hein, qui peut être abondant pour vous, un projet créateur, quel qu'il soit, que vous mettez en place, que vous avez mis en place. Alors, la dernière carte. Non, j'ai trop de cartes. Alors, une dernière, s'il vous plaît. Alors, dernière carte. Et je passe au message canalisé. Alors, si on veut bien me donner la dernière carte, s'il vous plaît. Merci. On a consulté un livre. Et en deux decks, j'ai guérison. Alors, moi, je ne vois pas... oui, pour certaines personnes, ça va parler de guérison par rapport à un conflit au niveau relationnel, hein, une séparation. D'accord? Il y a une guérison qui va se faire. Hein. Mais je vois encore la tempérance. Je vois encore la carte de la tempérance. Vous voyez, elle joue avec les couleurs de l'arc-en-ciel. Vous voyez, elle tempère les couleurs. Donc, il y a vraiment un équilibre qui revient. Et elle a une robe bleue. Hein. Le bleu, c'est l'harmonie. Hein. C'est la tranquillité d'esprit. Hein. Et regardez. Voilà, c'est où. Elle a ce petit point lumineux sur le 3e œil qui nous parle encore de très grande intuition que vous avez. Très très grande intuition. On a souhaité avec sagesse. Utilisez sagement vos souhaits pour faire se manifester ce que vous désirez du fond du cœur. Et prenez des mesures pratiques pour que vos rêves deviennent réalité. C'est ça, vous avez fait un souhait, vous avez un rêve, quel qu'il soit, d'accord, d'ordre professionnel, un projet de cœur, on parle de cœur, hein, on voit cette personne, elle met la main sur le cœur et elle fait un vœu, elle souhaite quelque chose. Hein, et ce vœu sera réalisé, vous allez être récompensé, d'accord, parce que vous avez pris des mesures pratiques, vous avez mis des choses en place pour pouvoir aboutir à ce rêve, à cette réalisation. Quelle qu'elle soit. Et regardez, ça vous apporte de l'abondance. Préparez-vous à l'abondance qui approche. Libérez-vous de tout blocage mental. Je vous parlais du mental. Hein. Il y a certaines personnes, vous avez encore certaines contrariétés dues à un conflit, quel qu'il soit, à un blocage.
Au royaume des fées et au royaume des hommes, il y a suffisamment d'abondance pour tout un chacun. Donc c'est ça, vous méritez cette abondance puisque vous avez mis en place des actions, mis énormément d'efforts pour récolter cette abondance. Et l'abondance, pardon, pour vous, c'est une victoire qui arrive. Vous voyez, on a encore du financier. Hein. Vous voyez toutes ces pièces qui arrivent sur vous. Hein. Et toutes ces pétales. Hein. C'est quelque chose vraiment que vous allez fêter. Hein. C'est magnifique comme carte. C'est quelque chose qui va vous épanouir. Regardez, elle est dans une fleur qui est complètement ouverte. Hein. Il y a un épanouissement aussi suite à ça. Hein. Parce que ça va être une victoire qui va être abondante. Hein. Et c'est ce que vous souhaitez. C'est ce que vous avez mis en place. Pour certains, c'est vraiment un de vos rêves qui s'accomplit. Hein. Consultez un livre. Donc, on a comme la grande prêtresse, hein, ce livre. Hein, c'est un nouveau chapitre. Hein. Un nouveau chapitre, une nouvelle page par rapport à quelque chose de nouveau qui arrive. Vous allez l'apprécier, ce nouveau chapitre. Hein. Regardez, on voit cette personne qui lit son livre. Hein. Vous allez lire ce chapitre comme quelque chose vraiment de gratifiant. Hein. Alors, pour finir cette guidance générale, je vais prendre un petit message du petit oracle de l'étoile bleue. Et on va demander un message pour vous, mes chers poissons. Alors, quel est le message à vous transmettre avec ce joli petit oracle? Alors, mon Dieu, j'ai trop de cartes. Trop de cartes, désolée. Je vais remettre ça en place. Eh ben, c'est vraiment l'abondance. Hein. J'ai l'impression d'avoir jeté des pierres. Des pièces. J'ai l'impression d'avoir jeté des pièces d'or sur vous, là. Allez, juste une carte, s'il vous plaît. Alors, est-ce qu'on peut avoir un message pour vous? Non, on me dit de ne pas les prendre. Alors, on attend la seule carte de message, s'il vous plaît. Alors, quel est le petit message? J'en ai deux. On me dit de les prendre, alors je les prends. Alors, on a émotion. On parlait d'émotion hein, tout à l'heure. Hein. Vous êtes des personnes très émotives. Hein. Vous êtes des signes d'eau. Hein. Vous êtes beaucoup dans l'émotionnel. Hein. Tu es en colère, fatigué ou bien anxieux ou anxieuse. Essaie de comprendre la source du problème. Pourquoi te sens-tu ainsi? Est-ce un sentiment qui revient régulièrement? Demande-toi comment faire disparaître ces états d'âme. Alors, comme je vous l'ai dit, il y a peut-être un blocage ou une attente qui vous font mettre des grandes émotions d'impatience, d'incompréhension pour certains. Et même au niveau d'un conflit relationnel. Hein. Vous ne comprenez pas certaines choses. D'accord? Mais on vous rassure. L'harmonie revient. Il y a quelque chose de fructueux, abondant par rapport à vos souhaits ou un rêve que vous avez souhaité qui arrive. Ne laissez pas ce mental, cette énergie négative en vous. Chassez-la. D'accord? Prenez du repos, prenez du recul le temps que cette abondance arrive. D'accord? Et on a poussière d'étoiles. La magie est partout et pour toujours. Lève les yeux vers le ciel et admire les centaines d'étoiles face à toi pour t'intégrer de leur merveilleuse énergie. Donc, on vous dit que dans tous les cas, vous êtes guidé. D'accord? Et l'étoile, c'est, on me dit, ayez confiance, vous avez une très bonne étoile au-dessus de votre tête. Vous avez une très bonne étoile.
cette étoile qui vous guide. D'accord? Et on a patience. Je vous parlais de patience. Hein. Vous manquez de patience. Et c'est par ça que vous avez une haute émotion d'impatience. Il y a quelque chose peut-être qui met du temps à se mettre en place. On te demande de faire preuve d'encore un peu de patience. Tout arrivera à toi quand l'univers le décidera. Vous voyez, il n'y a pas de hasard. Il y a un temps pour tout. Et le temps divin mettra tout en place pour que cela arrive en temps et en heure. Donc, soyez patients, mes chers poissons. Ça arrive. D'accord? Voilà, j'ai fini la guidance générale. On va passer au sentimental. J'espère que cette guidance vous aura apporté de la lumière et vous aura parlé. N'oubliez pas de partager, de liker, de commenter. Et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Vous êtes bien sûr les bienvenus. Alors, on passe au sentimental. Pour ça, je vais commencer avec le tarot psychique du cœur. Alors, il se peut que la guidance sentimentale rejoigne la guidance générale. D'accord? Alors, au niveau prédictif, pour vous, mes chers poissons, ascendant poisson, niveau sentimental. Ah bah, j'en ai beaucoup trop. Allez, j'ai une carte. On a cherche la vérité. Donc, c'est un set d'épée. Hein. C'est également un tarot revisité. Et c'est un set d'épée qui se présente d'un tarot traditionnel. Alors, on prend deux autres cartes. Et je vous dis les messages canalisés. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît? On a l'amour abonde. On me dit de la prendre. Alors, je la prends. Donc là, c'est un as de coupe. Et on a un œuf de coupe également. On a beaucoup de coupes, hein, ou d'épées, pardon. Non, c'est ça, c'est les coupes. Je ne dis pas de bêtises. On a un 7 d'épée, un as de coupe et un 9 de coupe. Encore les émotions qui arrivent même au niveau du sentimental. Hein. Il y a beaucoup d'émotions pour vous. Hein. Et on a déploie tes ailes. Regardez le chakra du troisième œil. Comme je vous disais, vous êtes des personnes très intuitives. Il y a des personnes à qui ça parle, hein, bien sûr, qui ont un troisième œil très très ouvert. Très très ouvert. Écoutez votre intuition. Elle vous guide, regardez. Elle vous guide sur un chemin lumineux, même dans le sens sentimental. Hein. Que ce soit dans le général et dans le sentimental, votre intuition vous emmène vers le chemin le plus lumineux pour vous. Hein. Un chemin, on avait beaucoup de soleil. Hein. Vous allez rayonner. Le 19, dans le tarot traditionnel, c'est le soleil. Quelque chose de lumineux qui arrive, même au niveau sentimental pour vous. Hein. On vous dit de vous laisser porter. De vous laisser porter dans les émotions, mais dans les bonnes émotions. Au niveau sentimental. Regardez, on a encore un équilibre. Non seulement à qui ça va parler dans le général, vous retrouvez un équilibre, mais vous retrouvez un équilibre au niveau relationnel également. Il y a un équilibre qui va se mettre en place. Hein. Que vous soyez en couple ou célibataire. Et le 10, c'est la roue de la fortune. Il y a une nouvelle étape au niveau sentimental. Vous allez tourner une roue pour trouver un équilibre
Alors pour certains qui sont, donc pour les personnes qui sont en couple, il y a vraiment un grand changement au niveau du couple. Il y a un équilibre qui va se remettre en place. Pour d'autres, il y a un équilibre, pour ceux qui sont célibataires, il y a un équilibre déjà pour vous. Vous allez prendre une nouvelle voie. Ce qui va vous permettre à la suite de rencontrer des personnes lumineuses. Parce que vous aurez trouvé cet équilibre en vous. D'accord? On a le 7 d'épée. On a donc cherché la vérité. Donc, les personnes qui sont célibataires, vous cherchez quelqu'un de lumineux. Mais pour ça, il va falloir vous équilibrer dans vos émotions, dans votre mental. On voit, hein, vous avez un mental très, 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 très actif. Beaucoup d'émotions qui fait travailler le mental. Vous partez vers un nouveau amour, les célibataires. Vous allez vous diriger vers un amour. Regardez, on a encore cet œil. Hein. C'est fou, hein. On a encore cet œil qui se présente. Hein. Suivez votre intuition. Elle va vous guider vers ce nouveau partenaire lumineux. Regardez, on a le 1. Hein. Changement, nouvelle étape au niveau relationnel pour vous, les célibataires. Regardez, les rêves reviennent encore. Et cette carte me fait penser, regardez. On voit ces deux mains, il y a un soleil qui sort. Et dans ces mains, il y a une galaxie encore, c'est quelque chose de lumineux. Certains, vous avez fait également le souhait. Vous avez le rêve d'une nouvelle rencontre. Pour moi, vous allez faire, si ce n'est pas encore fait, un travail au niveau de vos émotions et de votre mental. Vous avez besoin d'équilibrer non seulement votre mental et vos émotions pour pouvoir justement aller vers une nouvelle relation. C'est un souhait, un rêve que vous souhaitez. Alors, je vais prendre l'oracle des monts. Je dis une bêtise. L'oracle de la lumière et de l'ombre. Qu'est-ce qu'on a avec ce joli oracle? Alors, on a liberté, sacrifice, douleur physique, douleur émotionnelle. Une troisième carte, s'il vous plaît. Merci. Ah voilà, vous le restez bien droite. Vulnérabilité, empathie. Alors justement, on a la liberté et le sacrifice. Vous allez vous libérer d'un mental qui est assez... pas forcément négatif, mais par rapport, vous avez fait beaucoup de sacrifices dans les relations passées. Et vous allez vous libérer de ça, surtout. Vous n'allez plus vous sacrifier dans les relations. Vous allez trouver cet équilibre. D'accord ? Vous allez trouver vraiment un équilibre au niveau de ces émotions. Hein. Il y a une douleur physique, une douleur émotionnelle. Hein. Il y a une guérison qui va se faire également pour ça. Hein. On a ce verre encore là. Hein. Vous allez vous libérer aussi. Vous voyez, on a encore l'émotionnel. Hein. Je vous disais, le mental, l'émotion, vous libérez de douleurs émotionnelles. Hein. Vous laissez derrière vous ça. Hein. On le voit, le papillon, il est derrière. Hein. Vous avez fait un vœu ou un rêve pour ne plus être vulnérable, pour ne plus vous sacrifier dorénavant par rapport à une relation sentimentale. Vous avez fait un souhait.
Vous voulez une relation avec un échange équitable. D'accord? Alors, on va prendre l'oracle des miroirs. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme complément de message pour vous? D'accord. On a l'amitié. Regardez, on a la clairvoyance. Hein. Vous êtes des clairvoyants, hein, certains. Hein. Vous êtes des visionnaires. Hein. Vous avez non seulement une voyance, une voyance. Vous avez non seulement une très forte intuition, mais vous êtes aussi des clairvoyants. Vous voyez des choses. Hein. Et on a la santé. Hein. On a la douleur physique et émotionnelle. Hein. On a la fécondité, le travail. Hein. C'est ça. Hein. Vous allez faire un travail sur vous pour équilibrer les énergies. Hein. La fécondité, il y a quelque chose de nouveau qui arrive à vous. Donc une nouvelle personne. Hein. Vous voyez, vous faites un travail intérieur. On a la maison qui vous représente. Et on a la loi. Pour moi, c'est la loi divine. C'est l'univers qui va réaliser vos souhaits ou vos vœux, s'ils ont été faits, bien sûr. Hein. Si vous avez souhaité quelque chose ou fait un souhait, hein, vous avez un rêve au niveau sentimental, la loi divine va mettre tout en place pour souhaiter. Regardez, on a l'instabilité. Justement, vous allez travailler sur une instabilité, un équilibre par rapport à l'amour. Hein. Vous allez retrouver un équilibre avec une nouvelle personne. Une personne, regardez, lumineuse. Hein. On a encore ce soleil qui se présente. Il y a de nouvelles personnes qui se mettent sur votre route. Donc, dans ces nouvelles personnes, il y a une relation sentimentale qui arrive. On a la santé, vous voyez, hein. Douleur physique, douleur sentimentale que vous a procuré deux anciennes relations. Hein. Qui n'était pas d'instable pour vous, il y avait un manque d'équilibre et il y avait surtout un sacrifice. Vous vous sacrifiez dans la relation. Alors pour finir, je vais prendre l'oracle des fées. Eh ben, mon Dieu. Et on me dit de regarder le prince de minuit. Demandez honnêtement ce que vous désirez. C'est ça. Le prince de minuit, celui-là qui arrive, hein, comme Cendrillon. Hein. Demandez honnêtement ce que vous désirez. Hein. Si vous avez une demande, un souhait, un rêve, faites-le en conscience. Y mettez vraiment dans vos demandes ce que vous voulez vraiment. Pour que justement, l'univers fait en sorte de vous apporter cette personne qui vous ressemble tout simplement, qui vous donne cet équilibre également. Allez, on va prendre qu'une carte, ça sera mieux. Merci. On a la voie secrète. Alors, je veux encore une ou deux cartes, s'il vous plaît. Alors, on en a une autre. La princesse au voile. Et une dernière. Non, j'en ai deux. J'en veux juste une seule. Dernière carte, s'il vous plaît. Alors, ça ne vient pas. Je vais aller la chercher. Allez, elle voulait venir, celle-là. Suivez-moi. Et en dos de deck, regardez, j'ai les amoureux. Hein. J'ai les amoureux. Je vous l'ai dit. Hein. Nouvel amour, aventure, coup de foudre. Il y a un nouvel amour qui arrive vers vous. Par rapport à une demande, par rapport à un souhait. Quel qu'il soit. D'accord ? Le cadeau. L'univers vous envoie cette personne. C'est un cadeau parce que vous avez fait une demande. Vous voyez ?
Alors, on a la voix secrète. Attrait irrésistible d'une voix cachée, tradition mystique. Pour moi, pour certaines personnes, vous allez sur la voie de guérison. D'accord? Sur cette voie qui va vous permettre de justement retrouver une harmonie, un équilibre. D'accord? Pour pouvoir accueillir cette nouvelle personne. On a la princesse du voile. Communication, relation. C'est ça, il va y avoir énormément d'échanges avec cette nouvelle personne. C'est une très grande transformation pour vous. Ça va en quelque sorte vous changer. Dans le bon sens, hein. Vous équilibrer. Et on a suivez-moi. Je vous invite à entrer au royaume des fées. Donc c'est en quelque sorte les fées, mais c'est en quelque sorte aussi le divin, la source, l'univers qui vous invite à prendre ce nouveau chemin. Vous voyez? À accueillir cette nouvelle personne que vous souhaitez. On vous l'envoie. On a l'impression que cette fée vous envoie quelque chose, vous envoie déjà la paix, l'équilibre, mais aussi cette nouvelle personne. C'est très très joli. Voilà mes chers poissons, je n'ai plus de messages à faire passer. J'espère que cette guidance également sentimentale vous aura parlé. Je vous remercie infiniment de votre fidélité et de votre écoute. N'oubliez pas de partager, de liker, de commenter. Le fait de liker, c'est un échange d'énergie entre vous et moi. Parce que j'ai aimé beaucoup d'énergie pendant 1 heure. Donc c'est très gentil de votre part. N'oubliez pas la petite cloche de notification, parce que je mettrai d'autres guidances en place, mis à part l'horoscope, que je garderai bien sûr toujours. Et moi, je vous souhaite que tous vos rêves et ce que vous avez demandé et mis en place arrivent vers vous. Et comme on l'a dit, ayez un petit peu de patience. Ça arrive. L'univers met tout en œuvre, en temps et en heure, pour que justement il n'y a pas de hasard. Ça arrive le jour voulu. Voilà mes chers poissons, je vous envoie comme d'habitude tout mon amour et surtout ma lumière sur votre chemin. Bye les poissons!